Bonjour, bonsoir à vous tous qui êtes là. Il me fait un grand plaisir d'être en votre compagnie, à vous, amis inconnus et connus également. Nous allons parler ce soir, avec vraiment un grand plaisir, du solstice d'été. Quelle belle célébration! Le soleil est au plus haut de son zénith et de sa force, et également, c'est la journée la plus longue de l'année. Le soleil qui se marie avec la mère Terre. C'est tout un mariage, avec des choses extraordinaires qui nous permettent de bénéficier des produits de la terre. Et en même temps, je vais donc vous faire non pas de la lithothérapie, mais plutôt un tirage des pierres qui sont les bénéfices de la terre. Alors je vais commencer et vous allez vous demander pour qui, pourquoi. Nous allons commencer aujourd'hui ou ce soir par le premier signe astrologique. Je ne suis pas astrologue, mais le premier signe astrologique, je sais que c'est un bélier. Donc, nous allons commencer avec ce signe. D'accord? Et là, de ma petite pochette magique, nous allons sortir ce pendentif qui caractérise les 4 vents, les 4 directions et les 4 éléments. Ce sera le fondement de ce tirage. Et là, je commence donc avec cette pierre qui est extraordinaire. Je vous la montre en même temps. Si vous pouvez la voir un peu, il y a des petits points brillants. C'est de la marcassite. Certains disent que c'est le diamant des pauvres, mais je n'en crois pas mes oreilles. Beaucoup de personnes qui sont spirituelles et qui œuvrent dans la spiritualité comme moi vont avoir cette pierre ou une bague à portée de la main, si je puis dire, pour caractériser leur tradition. Qu'est-ce qu'ils font? Alors voilà, j'ai commencé avec celle-ci. Je vais continuer sans regarder, bien entendu. Ah ah! Ça c'est extraordinaire. Ça c'est la pureté. La pureté pour le signe des béliers. Elle est très belle, elle est très fine. Elle est représentée par beaucoup de force. Ça, c'est beaucoup de force. D'accord? Maintenant, je reviens avec ma première pierre, s'il vous plaît. Il y a une abondance qui est en train de s'ouvrir, comme un chemin, comme ceci. Il est comme ça, et il va s'ouvrir de cette façon. Ça, c'est l'abondance qui sommeille, on dirait. Et là, elle est en train de se réveiller pour nos amis les béliers, parce que, d'après ce que les pierres me parlent, car comme vous savez, les pierres ne sont pas un amas de quelque chose qui ne bouge pas. Non, 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 il y a des vibrations. Il y a des... Si vous prenez une pierre comme ça entre vos mains, entre vos deux mains, et vous fermez les yeux comme ça, vous allez sentir les vibrations de la pierre. Elle parle, enfin moi elle me parle. Anyway, vous pouvez faire la même chose si vous désirez. Alors je vais aller encore avec une autre pierre extraordinaire. Ah! C'est une hématite, je vous la montre. Je vais la mettre là. Alors cela me parle d'une manière très, pas cuisante, mais par intermittence. Cela me donne l'impression que ce signe
a pris un chemin à un moment donné, et là il est comme à une croisée de chemin actuellement, et c'est comme s'il veut faire marche arrière au lieu d'aller en avant. Ben, faire marche arrière, ça peut être très bon pour l'individu. Tout va dépendre de ses besoins, tout va dépendre de ses élans. On peut faire marche arrière pour mieux sauter en avant. Je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi. Donc il ne faut pas oublier que je dis que ce tirage des pierres est fait pour les béliers, ceux qui sont ascendants bélier ou qui ont leur soleil en bélier. D'accord? Donc si ça vous parle, c'est pour vous, parce que c'est quand même général. Si ça ne vous parle pas, ce sera une autre fois, tout simplement. Alors, je vais continuer. Et là, c'est une belle aventurine. Alors, je vais la mettre ici. Une belle aventurine, le terme, je l'aime beaucoup, ce nom, mais ça ne veut pas dire d'aventure. Ça veut dire que la personne, actuellement, est en train de s'enligner, même si la personne veut reculer, il va falloir qu'elle avance, parce que c'est comme s'il y a absolument une relation qui est en train de naître. Oui, oui. Une relation, ça naît comme un enfant, là, ou comme une fleur, comme ça. Et cette relation, elle va engendrer beaucoup d'émotions. Et l'individu bélier le ressent, et c'est la raison pour laquelle il veut faire, ou elle veut faire, une petite marche arrière. Serait bon peut-être d'écouter davantage son cœur, davantage que ce qu'on appelle la raison. Là-dedans, dans ce système, la raison n'a rien à voir. Le cœur, c'est davantage. Donc mes amis béliers, et tous les autres que j'ai déjà cités, allez de l'avant et suivez ce qu'on appelle la voie du cœur. C'est aussi simple, parce que si vous ne le faites pas, il va y avoir comme une ambivalence avec des hauts, des bas. Je ne pense pas que vous aimeriez ça. Non, moi non plus. Alors je vais continuer. Et là, j'ai une belle pierre. C'est une obsidienne avec des petits flocons de neige à l'intérieur, vous pouvez le voir. C'est une pierre magnifique. Je vais la mettre ici devant moi, là. Je dis magnifique parce que elle me parle de spiritualité. Elle me parle également que la spiritualité, en long et en large, peut émouvoir, peut faire peur un peu. Hein. Oui, quand on ne sait pas trop où on s'en va, on risque de trébucher. Bon, on peut trébucher, mais c'est pas grave. Le tout, c'est de se relever. Et c'est ça qui va arriver à notre ami Bélier, qui est assez courageux, qui est un leader de nature, dans ce que moi je perçois dans ce signe, qui est un signe de feu, bien entendu. Donc, c'est aussi cette pierre dont je vous ai déjà montré. Cette pierre est tout simplement une pierre de protection. Et voyez-vous, cette pierre, en fait, est un pendentif, il m'appartient. Alors, je le fais travailler pour vous, tout simplement. Oui, c'est une pierre de protection. Essayez de porter une pierre ainsi en tant que pendentif ou bien bracelet, ou bien vous pouvez le glisser dans votre poche et vous verrez que vous allez vous sentir tout de suite dans un état plus serein. Parce que la pierre agit immédiatement. C'est aussi simple. Les pouvoirs de la terre sont magnifiques. Hein? Voilà. Alors là, oui. Là, c'est une belle améthyste. Comme chacun sait, sans nul doute, c'est la pierre de la spiritualité, en long et en large. C'est aussi simple. Elle me parle que certaines, vous en avez parlé de spiritualité là aussi, c'est une spiritualité chez cet individu bélier
qui demande à se développer, mais de façon tranquille, pas comme un volcan. Il va falloir que ce bélier réfrène un peu ses élans pour que la spiritualité prenne sa place, la vraie place, avec cette sérénité que les sages ont à l'intérieur d'eux. Alors, ce qui veut dire qu'il y a une sagesse à l'intérieur de chacun des béliers qui, je dis bien, ils l'ignorent parfois. Pas par peur, non, pas du tout. C'est une forme d'inconscience involontaire, tout simplement, mais qui va s'ouvrir comme une fleur, encore comme ça, hein, et qui va faire le chemin. C'est ça la magie. Et c'est ça la magie des pierres et de la spiritualité. Alors, là j'ai une pierre magnifique que je vais vous montrer. C'est une agate. Les agates ont ce pouvoir, et ces qualités je dirais plutôt, d'avoir plusieurs couleurs. Tout dépend à quel endroit elles ont vu le jour sous la terre. Alors cette agate me parle beaucoup de communication. Dont nos amis béliers ont une facilité en règle générale de communiquer. C'est en eux. Mais parfois, ils peuvent se perdre dans des chemins de gauche à droite qui parfois ne tiennent pas la route. Alors, je m'entends et je répète, c'est que les conversations qui n'ont ni queue ni tête, eh bien notre ami Bélier, il va s'éloigner des personnes qui ont ce genre de conversation. Parce que jusqu'à présent, malgré son caractère qui peut être parfois impulsif, c'est un signe de feu, il va être un peu moins tolérant et il va déblayer son propre terrain pour accepter seulement les énergies qui vont être compatibles avec lui-même, ou elle-même, bien entendu. Ça vous étonne? Non, parce que ce signe de feu est en période, d'après ce que je vois avec les pierres, là, actuellement, il est en période d'élévation. Quand j'ai dit élévation, il y a beaucoup de choses qui vont changer, il y a beaucoup de choses qui remuent à l'intérieur, dans son moi intérieur, il se demande souvent pourquoi. Bien là, il a des réponses déjà. Donc il va falloir, avec cette suggestion qui va suivre, c'est qu'il se calme un peu. L'énergie parfois est trop forte. Il va falloir qu'il canalise son énergie, qui est très puissante, comme chacun sait, mais ça va se calmer. Parce qu'il n'aura pas le choix. La majorité du monde, je dis bien majorité, ont de la difficulté à suivre ce gentil bélier. Moi, je trouve qu'il est très gentil. Il est impulsif, il est fort, il est leader, mais il est très gentil et très généreux. Et souvent, dans ce que moi je vois ici, il y a des personnes qui vont pouvoir ou qui vont essayer de, comment puis-je dire, de profiter peut-être de sa générosité, de sa gentillesse. Il peut avoir une certaine écoute très profonde. Ça fait partie de cette améthyste-là. Ça fait partie de sa spiritualité. Il va sans nul doute mettre le haut là dans ce genre d'amitié ou de relation qui ne mène à rien.
C'est ça qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'il recule, il avance, comme je disais en tout début. Mais il va le faire. Ah oui. Et là, je vous présente encore une très belle pierre qui est un de mes pendentifs que j'aime beaucoup. Là, elle est en train de parler pour vous. C'est une agate, voyez-vous, regardez, c'est une agate, elle aussi, d'une autre couleur. Elle est extraordinaire. C'est encore une fois avec une teinte de mauve et de bleu foncé. C'est toujours cette spiritualité qui revient. Parce que ça va être comme une renaissance. Même si parfois une renaissance peut faire... nous fait hésiter. Nous fait hésiter parce que parfois l'individu ne va pas être prêt au changement. Parce que les changements, ça fait toujours peur. Mais en canalisant son énergie, telle que j'ai cité précédemment, il va faire son chemin, son petit bonhomme de chemin, comme on dit. Il va y arriver parce que il va avoir la volonté. Et nul autre signe a autant de volonté que le bélier. Lorsqu'il s'est fixé un chemin, un but, un rôle, il va y arriver. C'est ça que ces pierres me parlent, particulièrement celle-ci. Sa spiritualité est vraiment au zénith comme le soleil actuellement. Il est au zénith. Et il va hésiter, je le sais qu'il va hésiter, je le ressens, mais il va quand même y aller parce que n'oubliez pas qu'il a cette protection de cette obsidienne neigeuse avec des flocons de neige. Ça, c'est la protection. Ça me parle aussi de... Tout cet ensemble me parle de beaucoup de choses, mais je vais en prendre une autre de pierre qui va en parler davantage. Oui, c'est ça. Le turquoise. La turquoise, c'est la pierre magique que souvent on va avoir en bracelet ou en pendentif parce que cette turquoise a une grande qualité comme la pierre dont je vous ai parlé qui est l'agate. C'est pour la communication. Ça aussi, c'est une pierre maîtresse pour les conférences, pour les personnes qui font des briefings, comme on dit, au tableau, et qui parlent aux gens et qui ont besoin de parler. Alors, ça, c'est une pierre extraordinaire que je suggère à nos amis béliers d'avoir proche de soi, dans sa poche, s'il veut pas ou elle ne veut pas le porter en pendentif, mais c'est une pierre précieuse. Voilà, je la mets au milieu parce que oui, moi elle me plaît, je l'aime bien aussi. Alors il y a une autre pierre qui va certainement parler, on va la faire parler, et voilà. Et voilà. Ça c'est la pierre qui nous parle encore d'abondance, C'est une émeraude à l'état brut, elle n'a pas été travaillée, c'est juste comme un morceau de la roche, mais c'est une émeraude à l'état brut. Et elle me parle d'abondance. Alors, mes amis, il ne faut surtout pas hésiter à ouvrir davantage la route aux projets qui se profilent. Choisissez le bon projet. C'est comme si vous en avez plusieurs. Oui, vous en avez plusieurs, ça c'est sûr, parce que vous avez un esprit qui va de gauche à droite, mais vous en avez plusieurs. Vous allez choisir dans ce que moi je peux percevoir et que cette pierre qui est une vraie perle, elle me parle. Vous allez choisir parmi plusieurs projets, mais vous allez en choisir un seul, celui qui vous attirera le plus. Et vous allez faire comme un mariage entre votre énergie et ce projet. Ça sera, quand je dis un mariage, ce sera une parfaite association entre vous,
ce projet et les personnes qui vont faire partie du projet. Parce que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut le soutien. Hein. Il faut le soutien. C'est comme les poutres, il faut qu'elles soutiennent le toit. Donc, vous êtes le toit, on va dire, mais les poutres doivent vous soutenir. Il faut accepter, enfin, vous devriez plutôt accepter que parfois, vous avez besoin d'aide ou de soutien. Vous ne pouvez pas faire tout vous-même, même si vous êtes une personne avec plusieurs talents, parce que selon ce que les pierres me parlent, c'est évident. C'est évident que si vous ne l'avez pas découvert encore, eh bien, ouvrez la porte et vous allez découvrir tout ce qui fait partie de vous, parce que ça, c'est extraordinaire. Sinon, vous n'allez pas pouvoir aller de l'avant. Vous allez vous stopper vous-même. Je ne pense pas que c'est ça que vous aimeriez. Au contraire, il faut que vous ayez des ailes et pas avoir les pieds dans le ciment, là. Non, non, on va voler. On va voler énergétiquement parlant. C'est ça. Et là, pour terminer, j'ai une pierre extraordinaire que j'aime beaucoup, qui est vraiment en rapport avec la terre. C'est une jaspe sanguine. Et c'est vraiment la pierre qui est reliée avec l'élémentaire aussi. Hein. N'oubliez pas, nous avons parlé en début de la mère Terre qui est mariée avec le Soleil. Et nous sommes en pleine lunaison. Alors, c'est ça que ça représente à la pleine lune, cette belle pierre pure, bien entendu. Et elle me parle, cette pierre-ci, elle me parle de rencontre, encore une fois. C'est une rencontre qui va être pas tout à fait amicale, ou peut commencer par une amitié, mais peut se terminer par quelque chose de plus profond. Parce que c'est ce que vous êtes en train de penser, de le vouloir. Et si vous voulez quelque chose, la mère Terre, qui est notre mère nourricière, va sans nul doute vous combler si vous êtes prêt et prête. Ça, on s'entend bien. Mais je vois que des belles perspectives pour tout le mois de juillet, là. Du mois de juin au mois de juillet, c'est un tirage de juin à juillet qui est pour vous personnellement, ami Bélier. Alors voilà, c'est avec cette dernière pierre que il me fait plaisir d'avoir été avec vous ce soir ou ce matin, et partagez-le, gardez-le, envoyez-moi vos commentaires, ça va me faire un grand plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit. Merci, bonjour et bonsoir.